Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo avec Eric. Bonjour à tous. On va vous présenter une nouvelle association mais avec le Denon Seol RCDN11 que vous connaissez déjà, qu'on avait associé avec les triangles. Et du coup, on a voulu vous proposer une nouvelle option avec les Oberon 1 de chez Dali. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous et puis on va poser toutes les questions à Eric. Eric, si tu peux nous rappeler les avantages d'avoir une telle association avec forcément donc le Denon Seol qu'on a fait en vidéo et sur le blog, donc sur la TV d'Eric et sur le blog d'Eric, que vous pouvez retrouver directement sur le site ou sur YouTube. Et donc si tu peux vraiment nous résumer les avantages de ce Seol. Oui, effectivement, c'était l'été dernier, on vous avait présenté cette association. Donc le Denon Seol, c'est vraiment l'incarnation de la petite chaîne hi-fi, la mini chaîne hi-fi Denon, ce qui avait fait le succès de ces produits-là chez Denon il y a une vingtaine d'années. Donc on va retrouver un format de petite taille sur l'ampli et qu'on avait associé justement l'été dernier et qu'on associe toujours parce que c'est toujours d'actualité avec la marque française de chez Triangle, les BR002. Donc là on est sur un ampli connecté avec toutes les fonctions qu'on peut trouver sur le connecté, du Bluetooth, de l'AirPlay 2 et surtout le système EOS qui embarque un lecteur réseau de chez EOS qu'on va piloter avec l'application EOS. Donc soit de manière complètement autonome sur ce produit, soit on peut même faire du multiroom avec d'autres produits de la gamme EOS dont on parlera plus tard dans la vidéo aussi. C'est ça. Et donc toi tu avais été très satisfait de la Triangle BR02, c'est pour cela qu'on avait proposé cette association et qu'aujourd'hui donc on a mis au catalogue les Dali Oberon 1 que tu trouves donc aussi une très bonne association avec ce Seol. Oui, exactement. Sur les Oberon de chez Dali, donc une marque danoise cette fois-ci, on a une montée en gamme. Par exemple, à titre personnel, j'utilise à la maison sur une composition hi-fi les Oberon 5, qui sont des enceintes colonnes mais de petite taille. Et là, on va retrouver les qualités quasiment d'une colonne, c'est-à-dire un grave très présent, un médium qui va vraiment projeter, incarner les voix des artistes. Donc là, on est sur une montée en gamme en restant sur un budget très raisonnable parce qu'on a une centaine d'euros de différence entre les Triangle BR02 et les Dali Oberon 1, donc une centaine d'euros supplémentaires. Et donc ça permet en fait d'utiliser l'ampli Seol et toutes ses qualités musicales vraiment à 100%. C'est vrai qu'avec les BR02, on a un bon système mini chaîne hi-fi. Mais là, voilà, on monte en gamme, on utilise vraiment au maximum les qualités du Seol Denon. Et aussi à l'aspect design, donc on est totalement sur des aspects différents, on n'a pas la même qualité de bois, c'est vraiment au goût de la personne, on donne une autre option en fait. Voilà, complètement. On a notre choix. C'est vrai que cette composition, elle est à la fois musicale, mais on regarde aussi le design, donc on reste même sur des enceintes un petit peu plus petites, parce que si vous le regardez, là voilà, je suis un poil en dessous sur la hauteur, sur la largeur, sur la profondeur, des coloris différents, elle existe dans 4 coloris, donc je vous invite à regarder sur la boutique les différents coloris, le noir, le blanc, le noyer et la couleur chêne clair, je crois, c'est le clair, voilà. Avec aussi la possibilité d'avoir une grille ou sans grille, donc c'est pour ça qu'on vous les a présentés de cette manière-là. Donc pour rester sur le design, c'est une accroche murale qu'on voit à l'arrière. Oui, voilà, c'est ce qu'on voit ici à l'arrière. Hop, je vous les montre. Donc c'est vrai que là, on est vraiment sur l'enceinte bibliothèque. Parce que c'est vrai que la problématique des enceintes bibliothèques, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas les tenir. Donc soit on les met sur des pieds de qualité hi-fi, c'est important, on en parle régulièrement sur nos contenus. Mais à ce moment-là, on se retrouve finalement sur le budget d'une enceinte colonne. Oui. Donc entre une Oberon 1 ou une Oberon 5, on ira peut-être sur l'Oberon 5. Donc soit on va les poser sur un meuble, soit très souvent, on veut créer quelque chose de très épuré, très design, et là on a la possibilité de les accrocher. Donc ce qui est très rare, et ça va permettre de fonctionner de manière optimale aussi. Oui, du coup, on est toujours dans le moins d'encombrement possible puisque les Seol est quand même compact, on peut le glisser facilement sous son meuble télé
Et là, on a quelque chose, comme tu disais, de très épuré, donc de très classe et de très discret dans sa maison. Et pour tout ce qui est qualité musicale, donc tu disais qu'on montait en gamme. Et il me semble qu'il y a une offre actuellement donc sur ce packaging exprès pour pousser le fait qu'on est vraiment sûr de notre choix. Voilà, complètement. Donc là, on a vraiment créé une composition hi-fi, c'est-à-dire on a l'ampli. Donc comme on est sur un ampli connecté, il a toutes les sources, hein, comme on le disait, le Bluetooth, l'AirPlay, l'UPnP, l'environnement EOS. Donc on a le lecteur réseau intégré, il y a même différentes entrées. Donc voilà, on est sur un véritable système hi-fi. Et bien sûr, il faut des enceintes. Donc là, on a voulu créer une composition qui soit, comme tu le soulignais, en termes d'encombrement, de design cohérent. On ne va pas mettre des énormes enceintes avec un petit ampli et inversement. Et puis musicalement, voilà, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir profiter à 100% des qualités du Denon Seol. Et donc effectivement, un budget très intéressant parce qu'on va la proposer en dessous des 900 €. Donc on est à 899 €. Donc ça fait une remise de plus de 120 €. Et finalement, quand on compare avec les Triangle BR02, eh bien, il y a 70 € d'écart. Personnellement, c'est vraiment là-dessus que j'irais, vu les qualités en termes de grave, de ouverture de la scène sonore, où on monte vraiment en gamme sur ces petites Oberon 1. Très bien. Et pour revenir sur ce que tu disais avec l'environnement EOS, nous sommes d'accord, donc il y a la gamme Denon Home 150, 250, 350. Et c'est comme ça qu'on peut jouer donc sa musique dans différentes pièces de la maison. Si tu peux nous apporter plus de détails sur cela. Oui, alors le Denon Seol fait partie de la gamme EOS de chez Denon justement. Donc le système EOS fait partie des 3 grands systèmes multi-room on en a un chez Bluesound, on en a un chez Sonos et donc chez la gamme Denon Marantz qui reprend EOS. Quel est le principe? En fait, c'est chaque produit est connecté sur le réseau. Donc soit en Wi-Fi, soit en filaire. Et ensuite, chaque produit va pouvoir se piloter par l'application EOS sur le smartphone, où on va retrouver les produits qu'on aura lors de la configuration, préciser que le Seol, il est dans le salon, que la Denon Home 250, elle est dans la chambre, et que la petite 150, elle est dans la cuisine ou dans une salle de bain, par exemple. Et ensuite, depuis l'application sur le smartphone, j'envoie ma musique dans une des pièces ou dans l'application, je les synchronise aussi. Donc ça, c'est vraiment le principe du multi-room, c'est je diffuse dans plusieurs pièces de la maison ma musique sur toutes les sources. C'est-à-dire, là, ce qui est très intéressant sur un produit comme le Seol qui est très complet, c'est-à-dire qu'il embarque aussi un lecteur CD. Donc, on est vraiment sur toutes les sources possibles et imaginables de la musique. Je vais pouvoir diffuser mon CD dans le salon avec mes Oberon 1 ou dans la chambre avec le Home 250 ou encore dans la cuisine avec le Home 150. Donc voilà, ça c'est l'intérêt du multi-room. Par exemple, ce que nous disent souvent les clients, c'est je suis en train de suivre une émission de télé, donc elle est jouée dans mon salon sur les enceintes Oberon. Ben, j'aimerais, voilà, en étant dans la cuisine, pouvoir continuer à écouter le reportage. Ben là, je synchronise les produits sur l'appli et je l'ai sur la Denon Home 150, par exemple. Et si par exemple, du coup, il y a une autre personne dans une autre pièce avec la 250, je peux la rendre indépendante de celle-ci et écouter ma musique tout en laissant diffuser entre le salon et la cuisine l'émission que la deuxième personne regarde. Exactement, en fait, c'est le principe du multi-room, c'est qu'on a 3 produits dans 3 zones différentes, donc on peut avoir 3 personnes dans la maison qui écoutent ce qu'ils veulent sur toutes les sources que l'on a sur le système EOS, ou en grouper 2, ou en grouper 3. Voilà, l'exemple qu'on prend aussi à la maison, c'est voilà, chacun au quotidien, dans la semaine, écoute dans sa pièce ses musiques, ou au contraire, voilà, on veut faire la fête, ben on regroupe toutes les enceintes, y compris les déplacés, pour avoir un gros volume sonore, par exemple. Et donc, en toute simplicité, parce qu'il me suffit d'avoir l'application, et je peux contrôler à distance toutes mes enceintes de la maison. Exactement, voilà. Depuis l'application, sur mon smartphone, que ce soit du Android, du iPhone, sur une tablette, je peux gérer mes choix de musique et aussi le volume sonore. C'est-à-dire que je monte, je descends une enceinte ou l'autre, ou le groupe. Et tout ça avec des niveaux de sonore complètement différents. Par exemple, ce qui plaît beaucoup dans le cas d'un Seol, c'est qu'il sonorise le salon. Puis dans le coin salle à manger, j'ai une Denon 250 où je règle un peu le volume sonore. Donc l'intérêt du multi-room, c'est aussi dans une grande zone de vie, une grande pièce de vie, de pouvoir gérer le volume sonore sans faire, j'allais dire, brailler les enceintes côté salon pour espérer les entendre dans la cuisine ouverte ou dans la partie salle à manger. Donc si je résume, aujourd'hui, tu nous proposes
une composition hi-fi composée des Dali Oberon 1 avec le Seol RCDN 11. Exactement. Avec une réelle gamme hi-fi, une qualité qui est musicale et design, et tout en sachant qu'on peut associer à cela la gamme Denon Home 150, 250 et 350 pour en plus jouer cela en multi-room dans toutes les pièces de ma maison. Voilà, exactement. C'est l'intérêt du multi-room, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on installe dans le salon la composition hi-fi Seol avec les Oberon 1. Et puis demain, on veut rajouter une enceinte plus tard, voilà, sous quelques mois, voire quelques années, parce que EOS, ça dure depuis plusieurs années et c'est vraiment le standard chez Denon Marantz. Je vais pouvoir rajouter une enceinte. C'est très simple, c'est dans mon application. Je dis, j'ai une nouvelle enceinte, je l'installe dans la cuisine, dans une chambre, et c'est parti. Ça vient compléter le système multi-room de la gamme EOS. Et donc Eric, si j'ai besoin de conseils, de contenu, où est-ce que je peux retrouver facilement tout ça sur le site? Voilà, donc sur la gamme EOS, on a déjà de nombreux contenus qui expliquent dans le détail l'application. On a testé quasiment jour pour jour, il y a 2 ans, la 350 de chez Denon, où il y a un test complet de cette enceinte-là. Et puis aussi, on a déjà 2 vidéos, comme on le disait, la vidéo qui présente le Seol avec les triangles et aussi la vidéo qu'avait tournée Lucie qui vous présente comment écouter un CD, donc dans l'ampli Seol, dans différentes pièces de la maison. Donc voilà, il y a de nombreux contenus sur la gamme Denon EOS. Je te remercie Eric. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. On continue à faire des contenus, des guides et des vidéos pour répondre à tout cela. Merci et à bientôt. À très bientôt, au revoir.